Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous montrer comment je me sèche les cheveux. Je sais que ça a l'air un peu basic là, comme vidéo, mais moi je fais comme une méthode moitié-moitié. Ce que j'utilise, c'est beaucoup mes doigts, un peigne à grande dent et une brosse ronde, ainsi que le séchoir bien sûr. Puis ce que je trouve aussi qui est intéressant au niveau d'un séchage comme ça, c'est que ça peut être une super bonne base pour soit friser les cheveux, les porter droit ou encore faire une coiffure plus élaborée. Donc si vous êtes intéressé à regarder ça, continuez à regarder. Salut! Donc je sors maintenant de la douche. Donc sur mes cheveux frais lavés, j'ai mis un protecteur de chaleur, puis j'ai mis aussi un protecteur de pointe. Mais pour le moment, c'est tout parce que j'utilise un nouveau shampoing puis je veux voir à quel point il rend mes cheveux brillants. Donc là, je vais juste ajouter un peu de protecteur thermique parce que l'autre que j'utilise est en crème puis il se disperse un peu moins bien. Puis puisque j'ai les cheveux très secs et cassants, j'aime mieux être généreuse là-dessus. Et sur les pointes, j'ai l'air jaune. Donc, toujours avec mon petit diffuseur pour éviter que les cheveux aillent partout. Là, je vais vous l'expliquer avant de partir parce que sinon, ça va être un vrai capharnaüm. Je vais utiliser un peigne en grande dent. Parfois, j'utilise juste mes doigts aussi, mais avec le peigne en grande dent, on évite que ce soit trop dommageable pour les cheveux mouillés. Puis, je vais juste venir faire des petits coups de peigne comme ça à travers les cheveux pour éviter que mes boucles naturelles ressortent dans mes cheveux. Puis, je vais tout simplement sécher comme ça là, mes cheveux au complet. Wouhou! Ok, donc ce que je viens de faire, c'est que je me suis vraiment concentrée sur la racine des cheveux en envoyant mes côtés d'un côté autant comme de l'autre. Donc si je porte ma frange de ce côté-ci, je vais simplement venir mettre les cheveux de l'autre côté, sécher dans ce sens-là. Ça va donner plus de volume aux cheveux. Donc si il vous manque de volume, c'est un bon truc. Moi j'en ai quand même beaucoup naturellement, mais bon, ça fait plus de volume durant la première journée à tout le moins. Donc maintenant, rendu à cette étape-là, ce que je vais faire, c'est que mes racines sont presque sèches, là. Pas au complet, mais presque. Donc maintenant, je vais me concentrer sur les longueurs en faisant plusieurs étages, dépendamment de la... plus ou moins épaisse, dépendamment de l'épaisseur de vos cheveux. Et je vais utiliser une brosse ronde. Pour ceux qui se le demanderaient, celle-ci est en céramique. Je préfère celle-là à ceux qui sont en crin parce que je trouve que ça sèche les cheveux beaucoup plus vite, là. Donc la céramique se réchauffe puis ça fait un effet lissant un peu comme un fer plat. Puis celle-ci, c'est de Goody, la gamme Ouchless. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un bouton au bout qu'on pèse des poils rentres puis c'est vraiment facile à nettoyer. Donc on peut enlever tous les cheveux là, qui sont pris dedans. Donc c'est vraiment bien. Je vous le conseille. Donc c'est ça, donc rendu là, on prend tout simplement les cheveux comme ça, puis on va sécher les longueurs en mettant l'embout du séchoir là, vers dans le sens des cheveux en fait, là, pas dans le sens là, dans le même sens que les cheveux, cela va de soi, les écailles des cheveux. Alors, ça va comme suit. Donc, quand j'utilise la brosse ronde comme ça pour me sécher les cheveux, mais que je les frise par la suite avec un fer à friser, je ne m'acharne pas nécessairement là, sur l'utilisation de la brosse pour faire un vrai brushing à proprement parler. Donc ce que je fais rendu à cette étape-là, donc comme vous avez vu, c'est quand même assez rapide là, de sécher mes cheveux, surtout quand la racine est déjà presque sec, c'est que je vais tout simplement venir les mettre comme ça en arrière, puis je vais passer un jet d'air dessus pour vraiment m'assurer de retirer le restant d'humidité. Puis même si on veut, entre chaque étage de cheveux, on peut mettre la température du séchoir à froid et à ce moment-là, les endroits qui ont encore de l'humidité dans les cheveux vont devenir plus froid au toucher. Donc vous allez le sentir, donc juste vous concentrer à cet endroit-là pour bien sécher les cheveux pour éviter que le fer les endommage. Alors on continue.
Donc voici le résultat final. Des choses que je peux faire avec une base comme celle-là, c'est tout simplement venir passer un fer plat à la base ou aux endroits où les cheveux comme en dessous sont peut-être un peu plus gris chou. Puis sinon, je peux venir friser les longueurs, puis ça va me donner un bel effet là, brushing plus complexe. Mais dans le fond, on se concentre au niveau du séchage pour donner du volume à la racine. Puis après ça, on peut vraiment styliser de la façon qu'on veut. Ou même, ça peut être une bonne base pour faire des peignures remontées. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans la barre en bas. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!